lecture de l'Épître aux Galates. Et nous allons avoir ce matin, dans cette étude du chapitre 2, une étude peut-être qui sera un peu technique, un peu historique. Eh bien, il y en aura peut-être un peu plus pour la tête que pour le cœur ce matin. On essayera de rattraper cela à une autre occasion, de donner un peu plus pour le cœur et moins pour la tête, quoique les deux ont besoin de recevoir. Alors ce matin, nous voulons poursuivre notre épître aux Galates. Vous savez que Paul a bien du souci avec ses chers Galatiens. Et nous voyons que l'apôtre Paul est accusé. Accusé par des faux frères d'être un apôtre au rabais et d'annoncer un message incomplet. Pas tout à fait apôtre, pas un bon prédicateur, un évangile tronqué. Voilà les accusations qui sont lancées contre cet homme. Et au nom du Seigneur, il doit répondre. Il doit répondre parce que cela ne le concerne pas lui personnellement, mais cela concerne l'évangile, le message qu'il a annoncé et qu'il sait avoir reçu de Dieu. Toucher à ce message, c'est toucher à l'évangile. C'est toucher aussi à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il répond avec une telle vigueur. Et nous avons vu la dernière fois que l'apôtre Paul a démontré que le message, la prédication, sa prédication, il ne l'a pas reçu des hommes. Elle ne lui a pas été enseignée. Il ne le répète pas. Mais son message lui vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc toute garantie d'authenticité, nous pouvons lui faire confiance. C'est la parole de Dieu. Mais alors, ses adversaires peuvent l'accuser sur un autre point et dire, voyez-vous, Paul est un orgueilleux, un individualiste. Il avoue lui-même qu'il a attendu 3 ans pour prendre contact avec l'Église à Jérusalem et avec les apôtres. N'est-ce pas la preuve qu'il est un individualiste? N'est-ce pas la preuve qu'il est un orgueilleux, qu'il n'a pas voulu être enseigné par les apôtres, qu'il n'a pas voulu les rencontrer, qu'il ne s'est pas mis d'accord avec les apôtres pour que leur prédication soit la même, pour que le message soit le même, pour que l'attitude à adopter envers les nouveaux convertis venant du paganisme soit la même. L'apôtre Paul répond à ces accusations par le début du chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 10. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire.
L'apôtre Paul parle ici d'un voyage à Jérusalem. De quel voyage s'agit-il? La date est indiquée, 14 ans après. Seulement, nous aurions aimé que Paul précise un peu quel est le point de départ de ces 14 années. Est-ce que l'apôtre Paul est en train de poursuivre son récit, parlant de sa conversion, puis d'une première visite à Jérusalem 3 ans après, puis, à partir de cette visite, il faut ajouter 14 années. Ou bien, au contraire, l'apôtre Paul, employant une autre manière de raconter son témoignage, nous dit « Je me suis converti, une visite à Jérusalem 3 années après ma conversion, et puis 14 années après ma conversion, une autre visite. » Les Actes des Apôtres nous signalent plusieurs visites de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est cette visite dont il parle ici a eu lieu après le premier voyage missionnaire ou non? C'est là une question que nous pouvons nous poser et nous ne pouvons pas la préciser vraiment. Nous ne pouvons pas savoir si ces 14 années courent depuis le moment de sa conversion ou depuis le moment de ce premier voyage à Jérusalem 3 ans après cette conversion. 2 voyages mentionnés par les Actes peuvent être retenus. Le premier, dans Acte 11, verset 27. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ce voyage eut lieu à un moment difficile que vivait l'Église de Jérusalem. Une famine se préparait et les chrétiens d'Antioche décident donc d'envoyer un secours. Et nous voyons que Barnabas et Saul restent quelque temps à Jérusalem. En effet, à la fin du chapitre 12, verset 25, nous lisons « Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » C'est seulement après ce voyage à Jérusalem que Saul de Tarse et Barnabas entreprirent le premier voyage missionnaire, au chapitre 13 du livre des Actes. Mais le chapitre 12 relate d'abord des persécutions contre les apôtres. En effet, au chapitre 12, verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Puis, Pierre est arrêté et nous connaissons l'histoire de la libération miraculeuse de Pierre. Un ange vient et le fait sortir de prison, puis Pierre est libre. Et enfin, nous avons le récit de la mort d'Hérode. Or, par les historiens profanes, nous savons que Hérode est mort en 44 de notre ère. S'il s'agissait donc là du voyage que mentionne Paul dans l'Épître aux Galates, 44 moins 14, ça nous amène en l'an 30. Donc c'est beaucoup trop tôt pour placer là la conversion de Saul de Tarse, puisque c'est quelques mois après la mort et la résurrection de Jésus, en l'an 30 de notre ère. Il semble donc que nous puissions abandonner ce voyage
et que nous soyons obligés d'en chercher un autre qui correspondrait à celui que mentionne l'épître aux Galates. En effet, on peut bien penser que la persécution qui s'est abattue sur les apôtres pendant le séjour de Saul de Tarse à Jérusalem n'était vraiment pas favorable pour cette entrevue, cette mise en commun, pour arriver à cet accord dont l'apôtre Paul va nous parler. Donc je pense que nous puissions abandonner cette date-là. Il y en a une autre, un autre voyage, au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Acte 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Quelques hommes sont des prédicateurs itinérants, sont venus dans cette église d'Antioche qui était composée d'anciens juifs et d'anciens païens. C'était la première église où se trouvait ce mélange, si l'on peut dire ainsi, des juifs et des païens. Jusqu'à présent, les églises étaient composées presque exclusivement de juifs, après de samaritains. Mais ici, il s'agissait de juifs et de païens. Et voici que des prédicateurs venus de Jérusalem ou des églises de Judée apportent un message qui trouble profondément cette église. Ils affirment « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'est-à-dire, si vous ne devenez juif, vous ne pouvez être chrétien. Si vous n'entrez dans le peuple de Dieu par la circoncision en vous soumettant à la loi, vous ne pouvez recevoir l'héritage, vous ne pouvez avoir part aux promesses faites par Dieu à Abraham et à ses descendants. Ce sont des promesses qui sont liées à un peuple physique, et pour les recevoir, pour en bénéficier, il faut entrer, faire partie de ce peuple physiquement, c'est-à-dire par la circoncision. Ce message, nous l'avons déjà vu, mettait en danger la croissance de l'Église, l'évangélisation. Et l'apôtre Paul, avec Barnabas, venait de faire un voyage missionnaire, le premier voyage missionnaire, et ils avaient enseigné qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen. Et ils n'avaient imposé nulle part la circoncision. Il y a donc un problème, une discussion entre ces différents prédicateurs. Et nous imaginons souvent que l'Église primitive, c'était quelque chose de merveilleux, où il n'y avait aucun problème. Mais ça allait aussi mal qu'aujourd'hui. Et il y avait des prédicateurs qui n'étaient pas d'accord entre eux. Il y a eu confrontation. D'un côté, Paul et Barnabas, et de l'autre côté, ces prédicateurs qui venaient de Jérusalem, et qui avaient une grande autorité, justement parce qu'ils venaient de Jérusalem, l'Église, qui était la première, l'Église mère, si l'on peut dire ainsi. Alors, Paul et Barnabas décident de se rendre à Jérusalem pour mettre les choses au point, pour savoir à quoi s'en tenir. Et on a souvent appelé cette conférence de Jérusalem le concile de Jérusalem. On en a fait le premier concile. Ce n'est pas exact. Historiquement, ce n'est pas exact. On ne peut pas appeler cette conférence de Jérusalem le premier concile. Pourquoi pas? Un concile réunit tous les représentants des églises. Ils se réunissent pour débattre d'une question. Il y eut des conciles de ce genre plus tard. Mais ici, qui est-ce qui se réunit? Des envoyés d'une église vont rencontrer une autre église.
Pourquoi vont-ils dans cette église? Ils y vont pour demander, pour se renseigner si les gens qui viennent du sein de cette église sont vraiment mandatés pour apporter ce message. Et si le message de ces représentants de l'église de Jérusalem est conforme à l'enseignement de l'église de Jérusalem. C'est comme si, par exemple, quelqu'un partait d'ici, se recommandait de notre église pour aller visiter une jeune communauté et dire « voilà ce que l'on enseigne dans cette église ». Il serait tout à fait normal alors que si cet enseignement est erroné, une délégation de l'autre église vient dire « mais est-ce que vous avez vraiment chargé de nous dire cela ?» Et c'était l'objet de la rencontre de Jérusalem. Il ne s'agit donc pas d'un concile, il s'agit de la rencontre de deux églises pour se mettre bien d'accord. Alors, il semble bien que ce soit là le voyage que mentionne l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Et il nous dit comment les choses se sont passées. Il monte d'abord à Jérusalem avec Barnabas et Tite, et il rencontre, au verset 2, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. De qui parle-t-il? Il parle évidemment des apôtres. Il parle aussi de Jacques. Jacques qui n'est pas le frère de Jean, qui est mort, qui a été tué par Hérode, mais il parle de Jacques, le frère de Jésus, qui est devenu déjà à cette époque-là, le responsable de l'église locale de Jérusalem. Cela est un fait historique, établi, même par des auteurs profanes. Jacques, le frère de Jésus, est l'évêque de l'église de Jérusalem, le responsable de l'église de Jérusalem. Il y a donc les apôtres, il y a le responsable de l'église de Jérusalem, et il y a les anciens, comme dans chaque église. L'apôtre Paul rencontre donc ces hommes-là. Et il leur expose en particulier, dans un petit groupe, son message, l'évangile que je prêche parmi les païens, son message et sa manière de faire. Quel est le but de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul ne cherche pas à faire vérifier son message. Il ne leur demande pas « est-ce que c'est exact ce que je dis? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je fais bien ?» Non, il ne va pas chercher l'approbation des apôtres. Il sait qu'il a reçu son message de Dieu. Il sait que c'est l'Évangile. Il ne cherche donc pas leur approbation. Mais il leur explique à ces hommes qui n'ont eu affaire jusqu'à présent qu'aux Juifs, il leur explique pourquoi, quelles sont les conséquences de l'Évangile dans la vie d'un païen. Il leur explique comment il travaille et pourquoi il travaille ainsi. Il veut que son ministère soit compris. Dans quel but? Pour que l'unité de l'Église soit préservée, pour qu'il n'y ait pas deux églises chrétiennes. Une Église qui serait formée par les Juifs, qui serait judaïsante, et une Église qui serait formée par les païens, qui serait donc une Église avec un autre évangile. Et nous aurions eu au départ déjà deux Églises. Et on comprend très bien que ce n'est pas la volonté du Seigneur, il n'y a qu'une Église, l'Église du Seigneur. Alors, nous voyons que l'accord s'est établi. L'accord s'est établi, versets 6 à 9. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, donc le frère de Jésus, Céphas, l'apôtre Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis.
Il y a donc accord. Les apôtres de Jérusalem disent, oui, nous comprenons que ton évangile est le nôtre et que tu agis bien, ton ministère est selon le Saint-Esprit. Et quelle est la preuve de cet accord? C'est que l'un des équipiers de Paul, Tite, qui était d'origine païenne, peut-être venait-il d'Antioche, ce Tite n'est pas contraint de se faire circoncire. C'est-à-dire que les apôtres reconnaissent que cet homme est serviteur de Dieu, qu'il a une part entière à l'Évangile, à l'héritage de Christ et au ministère, sans être devenu d'abord juif. Ça, c'est la grande preuve qu'il y a eu accord ce jour-là à Jérusalem. Mais nous comprenons, d'après ce que l'apôtre Paul écrit, que cela n'a pas été facile. Au verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Et dans la grande réunion d'Église qui eut lieu après l'accord entre Paul, Barnabas et les colonnes à Jérusalem, cette grande réunion dont nous lisons le compte-rendu dans Acte 15, nous lisons là qu'il y a eu vraiment, il y a eu du tumulte, les choses ne se sont pas passées facilement. Il y avait là un parti judaïsant qui était très fort et qui voulait absolument imposer sa manière de voir. Légaliste et traditionnaliste, ramener les païens sous le joug de la loi. Et l'apôtre Paul s'est défendu, il a maintenu ses positions, pas à cause de lui, puisque ça ne le concernait pas directement, il était circoncis. Barnabas aussi, mais à cause de l'Église des païens, afin que la liberté soit maintenue et qu'on ne mette pas les convertis venant des nations sous un joug légaliste. Nous comprenons qu'il y a eu ce jour-là bien des tensions, mais finalement, les apôtres et l'Église de Jérusalem, puisque nous voyons que Pierre apporte son témoignage, Jacques apporte son témoignage, donc tout cela est venu après le contact entre hommes, et à la suite du témoignage de ces deux apôtres, l'Assemblée s'accorde. Et ensuite, ils peuvent écrire « Il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit ». Il y a accord dans le Saint-Esprit. On reconnaît que c'est là la volonté de Dieu. L'apôtre Paul poursuit au verset 11 en abordant un autre problème. Car en effet, après avoir démontré qu'il y a eu accord entre lui et les apôtres, doit répondre à une autre accusation. En effet, les faux frères, comme il les appelle, faisaient circuler des bruits et disaient, vous savez, ça ne va pas du tout entre Pierre et Paul. Ça ne va pas du tout. Encore là, je dois dire, rien n'a changé. Quand il y a un problème entre deux serviteurs de Dieu, on en parle. Ça circule. Et très souvent, ça sort des limites de l'Église. Ça franchit les frontières. Et on apprend ici que ça ne va pas dans telle Église en Afrique. On apprend en Afrique que ça ne va pas dans telle Église en France. Les bruits circulent tellement vite. Les mauvaises nouvelles sont plus rapides que les bonnes nouvelles. On parle pas tant de ceux qui s'entendent bien, on parle de ceux qui ne s'entendent pas bien. Et il y avait eu là un problème entre Paul, l'apôtre Paul, et Pierre, oui, le grand apôtre Pierre. Il y avait eu un problème, effectivement,
Et l'apôtre Paul ne le cache pas, mais il met tout à la lumière et il exprime, il expose ce qui s'est passé ce jour-là. Galates 2, versets 11 à 13. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec les autres Juifs, avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Il y a eu là une crise à Antioche, un moment très difficile pour tout le monde, mais surtout pour l'apôtre Paul qui, semble-t-il, s'est trouvé seul à comprendre la situation et à essayer d'y faire face. Que s'est-il passé? Un certain temps après la conférence de Jérusalem, l'apôtre Pierre se rend à Antioche. Paul est encore présent. Et réjoui par la communion fraternelle qui existe dans cette église, sans aucune arrière-pensée, sans se méfier de qui que ce soit, l'apôtre Paul va visiter les chrétiens d'origine païenne et lorsque quelqu'un l'invite à manger, il accepte, il mange avec eux. En agissant ainsi, il agit selon les accords de Jérusalem. Il agit selon la volonté de Dieu, il agit selon l'Évangile. Il ne pêche point. Mais si on considère la tradition juive, il est en infraction envers la loi. Souvenons-nous de ce qu'il a dit lorsqu'il est entré dans la maison de Corneille. Acte 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voilà la leçon qu'il avait apprise le jour où il a vu descendre la nappe avec tous ces animaux dedans. Il y avait donc là une difficulté. D'un côté, grâce à la liberté du Saint-Esprit, il était en communion avec ses frères et cette communion se manifestait par le repas en commun qui est le signe de la communion. Et de l'autre côté, il était en conflit avec la tradition juive. Et comme à Jérusalem, on maintenait la tradition juive, il allait avoir des problèmes. En effet, ces problèmes ne tardent pas, car voici qu'un autre groupe arrive de Jérusalem. Un autre groupe. Et ce groupe est envoyé par l'apôtre Jacques, par Jacques, le responsable de l'église de Jérusalem. Et ces gens-là sont probablement très légalistes, très stricts. Et les connaissant, Pierre se dit, aïe, s'il me voit manger avec les autres, ça va faire vraiment des ennuis à Jérusalem. Et il en avait déjà eu des ennuis à Jérusalem. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand il est allé chez Corneille, comme il a dû expliquer que c'était Dieu qui l'avait envoyé chez Corneille. Et finalement, il s'était apaisé. Mais il s'est dit, oh là, il vaudrait peut-être mieux ne plus recommencer à avoir ces ennuis. Et aussitôt, il a arrêté de visiter les païens dans leur maison. Il n'a plus mangé avec eux, il n'a plus accepté d'invitation. Et tous ceux qui étaient avec lui se sont isolés, ils ont de nouveau adopté un comportement juif légaliste. L'apôtre Pierre est un homme impulsif. Nous le voyons dans les évangiles, nous le voyons dans les actes, nous le retrouvons ici. C'est vraiment son caractère. Il s'est donc trompé. Et voyez-vous, on veut faire aujourd'hui de l'apôtre Pierre le premier pape infaillible. On veut en faire un surhomme. Mais non, mais non. L'apôtre Pierre était un serviteur de Dieu comme tous les autres, comme ceux d'aujourd'hui. Comme
comme l'apôtre Paul aussi, qui peuvent se tromper, qui peuvent s'égarer, qui peuvent commettre aussi des péchés. L'apôtre Pierre ici n'était pas infaillible. Il a eu un comportement qui n'était pas selon la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a mis du temps à reconnaître les conséquences de l'Évangile. Il n'a pas su s'adapter à la situation nouvelle. Il était trop juif. L'apôtre Paul a su mieux s'adapter. Il exprime cela dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 22, où il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. L'apôtre Paul a su marcher dans la lumière. Les Juifs savaient qu'il mangeait avec les païens. Il le savait. Il n'aura jamais caché. Et il a dit, je le fais pour les gagner. Je le fais parce que je suis libre en Christ. Et que ces traditions juives n'ont point de droit sur moi. Je ne peux pas me laisser asservir par des traditions juives. L'apôtre Pierre, qui n'avait pas autant que Paul l'habitude d'être dans un milieu païen, n'a pas su s'adapter et il a adopté une attitude hypocrite. Il a eu peur et il est devenu hypocrite. Et ce comportement a eu une très mauvaise influence sur toute l'Église d'Antioche. En effet, les chrétiens d'origine païenne ont aussitôt vu le changement d'attitude chez Pierre. Pierre a coupé les ponts avec eux. Ils se sont sentis exclus. Ils ne comprennent pas l'attitude de Pierre. Et voyant que Barnabas suit Pierre, ils se disent, mais que se passe-t-il? Il n'y avait pour eux plus qu'une seule solution pour retrouver la communion avec Pierre et Barnabas, c'était d'accepter les exigences des judaïsants, c'est-à-dire d'accepter la circoncision. Puisque les chrétiens d'origine juive se retiraient d'eux, ils ne pouvaient, eux, pour les retrouver, que aller vers eux. Ou bien alors, il y avait un schisme entre les deux églises. Une tradition juive et une tradition nouvelle, selon l'Évangile annoncé aux païens. L'apôtre Paul a été le seul à voir clair dans cette affaire et à avoir le courage d'attaquer le problème ouvertement. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié par la foi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.
l'apôtre Paul analyse l'attitude de Pierre. En tant que juif, Pierre a renversé les barrières élevées par le judaïsme et qui les séparaient des païens. Sous l'influence du Saint-Esprit, il a renversé ces barrières et il est allé vers les païens. Et voici que, soudain, il fait marche arrière et il dresse de nouveau une barrière. Une barrière entre les Juifs et les païens. Et il leur impose en quelque sorte l'obligation de franchir eux aussi la barrière, de venir se mettre derrière cette barrière qui enferme le peuple juif. Dès lors, les païens ne pouvaient plus être sauvés par l'Évangile seul, ils devaient accepter la loi, ils devaient accepter la circoncision et ensuite Jésus-Christ. Ce n'était plus le salut par la foi. Le cœur même de la prédication de l'Évangile était atteint. Nous sommes sauvés par la foi. Et l'apôtre Paul va commencer ici cette démonstration qu'il va poursuivre dans une bonne partie de l'épître aux Galates. Le salut par la foi. L'apôtre Paul rappelle à Pierre la manière dont il a été sauvé. Il lui dit, tu as bien reconnu que tu ne pouvais pas être sauvé par tes propres efforts. Tu as été sauvé parce que tu as cru en Jésus. Et non parce que tu as accompli toute la loi. Ils ont été justifiés par la foi. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais alors, pourquoi imposer aux païens la loi? C'est rejeter la grâce. Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. L'apôtre Pierre avait reconnu cela. Et il avait dit, lors de la rencontre de Jérusalem, il avait dit qu'il ne fallait pas imposer aux païens un joug qu'ils n'avaient pu porter eux-mêmes. Acte 15, versets 7 à 11. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, et ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Pour Pierre, c'était donc très clair ce jour-là. Mais il n'avait pas su vivre ce qu'il avait compris intellectuellement. Et c'est souvent là notre problème. Nous comprenons quelque chose dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, ce n'est plus la parole de Dieu qui nous dirige, ce sont nos traditions. Avons-nous des traditions? Nous, chrétiens évangéliques, avons-nous des traditions? Et bien sûr que nous avons des traditions. Nous avons des traditions de chrétiens évangéliques, parfois encore teintées
de pas mal d'autres choses que nous avons ramassées d'ailleurs, ce qui fait un ensemble que il y a de fortes chances que si l'apôtre Paul était ce matin à ma place, il me dirait, mes frères, il y a certaines choses à réviser. Il ne s'agit pas de comprendre les enseignements de la parole de Dieu seulement intellectuellement. Il s'agit d'être conséquent, il s'agit de les vivre et de les appliquer jusque dans les dernières conséquences. Dans certaines décisions, ce sont nos traditions, nos habitudes qui nous poussent à prendre fait et cause pour telle ou telle option. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul, ce jour-là, a fait clairement la distinction entre la parole de Dieu et les traditions. Et il a su reprendre l'apôtre Pierre. Et ce différent que l'on commentait dans les églises était en réalité une grâce de Dieu. S'il n'y avait pas eu ce jour-là un homme comme Paul qui avait le courage de nager à contre-courant, de prendre position contre une majorité et des gens très respectables, comme les envoyés de Jérusalem, l'apôtre Pierre, l'Église aurait été déviée. Et il faut aussi cela dans les églises. Il faut des hommes qui aient le discernement de la volonté du Seigneur et le courage de l'exprimer, même s'ils sont à contre-courant. C'est cela la liberté chrétienne. Est-ce que ce différend a persisté entre Pierre et Paul? Non. Car nous voyons que l'apôtre Pierre n'a pas répliqué, l'apôtre Pierre ne s'est pas rebellé, l'apôtre Pierre n'a pas envoyé une lettre circulaire pour expliquer à tout le monde ce qu'il a fait et pourquoi il a fait. Certainement que l'apôtre Pierre, qui était un homme de grand cœur, a reconnu son erreur, s'est humilié et les choses ont été mises en ordre dans cette Église. Quel que soit notre tableau des services dans l'Église, même si nous étions un apôtre Pierre, nous avons à reconnaître nos erreurs, à nous humilier, afin que l'Église reste dans la lumière et dans la vérité. Voilà donc l'enseignement que nous pouvons retirer de ce chapitre 2, qui est un chapitre historique, mais qu'il faut connaître si on veut comprendre après la suite, Dieu voulant, dimanche prochain, Galates chapitre 3, que je vous demande de lire, et là nous verrons quel est réellement l'Évangile et quelles sont les conséquences de cet Évangile vécu tous les jours dans notre vie pratique. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la liberté à laquelle nous appelle ton Évangile. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous sommes sauvés par la foi, parce que tu ne fais pas de différence. Merci, Seigneur, parce que cet Évangile est une puissance de transformation dans notre vie. Et nous te demandons de poursuivre ton œuvre afin que tout ce que nous faisons ou disons, toutes nos décisions soient vraiment inspirées par ta parole et non par des habitudes, même si elles sont bonnes. Sois béni pour cela. Amen.